Tous, petite vidéo du mois avec les principales dates. Alors, bien entendu, les personnes qui ont l'agenda astrologique ont les dates, hein. Je vous fais quand même dans la vidéo les commentaires. Début du mois, on va mettre l'accent sur deux événements très importants. D'une part, Vénus, qui est en guest star en Gémeaux. C'est une Vénus joueuse, imaginative. 4 juillet, elle est en conjonction avec Uranus. Dernier degré du Taureau, Uranus pleine puissance. Très bonne période pour avoir des coups de foudre, hein. Là, on est dans l'affectif, hein. Ça y est, les couples vont se reformer. On en avait besoin, hein, parce que Uranus en Taureau, il a détruit complètement le relationnel. Donc, on va avoir des rencontres. On a besoin de liens et ça va commencer à se renouer avec Jupiter dans le Cancer qui pousse à la roue. Donc pendant un an, je pense que tout ce qui est relation, relationnel, amis, amitié, couple, ça va se resserrer. On a énormément besoin de partage, de relations humaines. 4 juillet, elle entre en Gémeaux. Neptune devient rétro. Alors c'est 4 juillet, 5 juillet. Je vais regarder la date exacte. Ouais, c'est bien. Alors, je m'excuse, dans les vidéos du mois, j'avais mis 5 juillet. Parce que des fois, c'est un petit peu décalé sur le visuel. Donc, vous voyez un petit peu, journée très importante aujourd'hui, hein, avec Vénus qui change de signe, vraiment une poussée en avant. 6 juillet, on est toujours Vénus. Donc, l'équilibre, la diplomatie au niveau politique, on va chercher des accords, hein. Rupture, bah oui, parce que j'ai Uranus qui arrive en Gémeaux le 7. Donc, les événements uraniens, les perturbations, les trains, les grèves, les aéroports, c'est le bazar. Je vous ferai une vidéo sur le sujet, c'est déjà Uranus. Il nous amène des perturbations. Comment on va pouvoir s'adapter? Peut-être par l'intelligence artificielle, peut-être par autre chose, penser autrement. Uranus en Gémeaux, c'est think out of the box, c'est-à-dire penser en dehors du cadre. Je vous ferai une vidéo sur le sujet, comment on peut utiliser certains outils pour gérer Uranus Gémeaux. Alors là, Neptune rétrograde, il me donne envie de me prélasser au bord de mer, au bord de la piscine, prendre du temps pour moi, méditer, être en silence. Très bonne période, bien entendu, pour faire des retraites, des stages de méditation, commander sa révolution solaire, thème de naissance, les liens dans la description, vous avez l'habitude. Mais c'est vraiment une période d'intériorisation. Vénus sextile Saturne, on est concret. Sextile Neptune, au même moment, idéal, idéalisation, romantisme, mais on perd pas de vue le côté concret. Je m'explique. On n'a pas envie d'une aventurette, d'une amourette. On a besoin de long terme. Uranus entre en Gémeaux, je vous ferai la vidéo sur le sujet. Au même moment, Vénus trigone Pluton, de la profondeur, de la densité. Ça nous amène au 10 juillet, la pleine lune du Capricorne. On va la voir ensemble. Et en deux. Pourquoi? Parce que j'ai un grand portail qui s'ouvre. Ici. Grand portail, bien sûr, c'est Pluton. Bon, j'arrive pas à prendre le pointeur. Tant pis, hein. Pluton, ici. Uranus, Saturne, Neptune. Alors, ça, c'est marrant. J'arrive pas à le faire sur Pluton. Bon, c'est pas grave. Vous avez le triangle ici. C'est le vortex du Bélier. C'est un vortex chaotique. Ça veut dire que les événements qui étaient en place dans notre vie vont être transformés. C'est une période très, très transformatrice. Personnelle, collective, sociétale. C'est des basculements. C'est des basculements d'un monde dans un autre monde. Et lune Capricorne, ce sont les États, les organisations internationales. Ce sont les grandes structures. Comment je me place par rapport au collectif? Bon, on sait très bien que Uranus qui arrive en Gémeaux, il va amener une transformation profonde des instances par le progrès. C'est-à-dire que, bah oui, quand on a des domaines où les gens font grève, alors que ils ont quand même des facilités de vie, eh bien peut-être qu'à un moment donné, ce sont des programmes qui vont faire les tâches à leur place pour fluidifier. Le Gémeaux, il a besoin de fluidité. Il a besoin d'aller vite. Ce qui va caractériser cette période, on va avoir un basculement au mois de juillet, c'est la rapidité des choses.
Paf, paf. J'ai besoin d'une chose, paf, j'y réponds tout de suite. On n'a pas de patience. On n'a plus de temps à perdre. Uranus Gémeaux, il va accélérer le temps. Alors déjà, on est dans un temps qui est très rapide, mais là, ça va encore accélérer. Du coup, il y a un certain nombre de personnes qui ne vont pas arriver à suivre. C'est pas évident, hein. Les jeunes ont plus l'habitude de ça, mais c'est pas une question d'âge. C'est une question de mindset. Quelle est ma capacité à m'inscrire dans un monde qui va de plus en plus vite? Est-ce que j'adore ça? Ça me motive? Ou est-ce qu'au contraire, ça me terrifie et je reste accroché aux structures? Sauf que les structures vont tomber. Donc, la question principale, comment je vais arriver à créer une stabilité dans l'instabilité? C'est le chaos. Comment je vais nager dans le chaos? Et là, au moment de la pleine lune, on va le voir, ce chaos. Il va nous être montré. Je ne cède pas. Mais l'autre non plus ne cède pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a une coupure. Il y a une coupure profonde. Il peut y avoir un sentiment d'impuissance, hein, dans cette pleine lune. 12 juillet, soleil trigone au nœud nord vrai. Pas pourquoi il est 166. Très important. Le nœud nord, il est en poisson. Il est en corrélation avec la lune noire. Transformation des structures, les peurs, les phobies, mes inquiétudes, mes angoisses. Mais il vient aussi me parler du sens de ma vie. Comment je vais pouvoir l'incarner? C'est quoi le sens de ma vie? Et cette pleine lune du Capricorne, le Capricorne, c'est le signe le plus élevé, c'est le signe de l'ambition. Mais comment je vais arriver à juxtaposer mes besoins matériels avec mes besoins spirituels et mon idéal de vie? D'autant que Saturne devient rétro le 13 juillet. Donc là, on a l'impression, on a Pluton rétro, Neptune rétro, Saturne rétro, et à partir du 18, Mercure rétro. Et là, on va se prendre un mur. C'est-à-dire que j'ai Uranus qui met un mouvement très important et d'un coup, temps d'arrêt. Ça va être difficile émotionnellement. Il va y avoir aussi, je pense, politiquement, là, des événements durs qui vont se passer. Alors, Uranus, début du mois, quand il passe en Gémeaux, forcément, tout ce qui est communication, tout ce qui est transport, tout ce qui est réseaux sociaux vont être mis sous tension. Les réseaux électriques aussi vont être mis sous tension. Et là, j'ai un coup d'arrêt. Ça va être dur pour les États, hein, à ce moment-là. Fort mécontentement au niveau de la population. Mercure rétro à partir du 18 juillet. Alors ça, c'est un peu la galère. Parce que quand Mercure est rétro, ça bloque tout ce qui est commercial, vente, commerce. Les gens ne vont pas dépenser. Ils vont pas se lâcher. Et en plus, ça va perturber aéroport, gare, transport en avion, échange, fluidité, réservation d'hôtel. C'est compliqué, hein. Organiser ses vacances avec Mercure rétro, c'est compliqué, hein. Et en même temps, comment je fais? Donc, ça va nous demander vraiment des trésors d'adaptation. Et c'est très en lien avec Uranus Gémeaux. Parce que les deux travaillent ensemble. Donc, dans ma difficulté à m'adapter, je viens déjà travailler Uranus Gémeaux. Et Mercure rétro jusqu'au 12 août. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a dit non, non, mais vos dates sont pas bonnes. Mercure est rétro à partir début août. Non, non. Non, je confirme. Mercure est rétrograde à 15 degrés 34 du Lion à partir du 18 juillet jusqu'au 12 août. Moi, j'utilise des éphémérides papier, très anciens. Il n'y a pas d'erreur. Et les bons astrologues, d'ailleurs, utilisent ce genre d'éphémérides. Donc, il n'y a pas de doute. Et en même temps, il fera un sextile à Vénus. Donc, l'intelligence, la compréhension, l'analyse. Par contre, 19 juillet, Soleil carré Chiron. Donc là, il y aura des tensions. C'est une période où on peut avoir des tensions avec ses proches, des douleurs qui nous rattrapent. On va beaucoup parler aussi dans cette période des douleurs des populations. Mars sera opposé au nœud nord. Ça veut dire que là, il va être conjoint au nœud sud. Attention aux attentats durant cette période. Là, il va y avoir des populations civiles, malheureusement, qui vont souffrir. Alors, des fois, je parle d'attaques sur de la
de l'attaque de rue. Alors bien sûr, quand ça touche une personne, c'est dramatique. Mais là, on est sur une attaque quand même, une menace terroriste. Faudra faire attention. Je pensais que c'était plus tôt. Hein. J'avais dit 14-15 juillet. En fait, c'est 21 juillet. Maintenant que je revois l'agenda. Soyez prudents dans cette période-là. Donc, un petit peu avant, un petit peu après, parce que ça amène beaucoup de friction. Dès que j'ai un Mars, surtout avec un Mercure rétro, c'est du mécontentement qui va s'exprimer à travers de la violence. Mars en Vierge, il est assez militaire. Hein. Il est militarisé. Hein. Donc, c'est pas forcément un groupuscule. Alors, c'est un groupuscule qui peut créer une attaque sur de la population civile, mais derrière, il y a une organisation militaire. Je sais qu'on a déjoué un attentat terroriste, entre guillemets, par un incel. C'est un ado. Les incels, ce sont les masculinistes qui détestent le féminin et donc ils veulent le supprimer. Là, c'est de personne à personne. Mars Nœud Sud, c'est autre chose. C'est un groupuscule militarisé qui va s'en prendre à un pays. Je regarderai voir si la France peut être touchée. Hein. Mais c'est quelque chose dont on va entendre parler. J'espère me tromper, j'espère que les services d'État seront sur le qui-vive. 22 juillet, Vénus est en carré avec le vrai nœud nord. Donc là, ça fait peser une menace et ça renforce un petit peu cette menace de Mars. 22 juillet, le Soleil entre en Lion. Voilà, il quitte le Cancer. Le Lion, c'est les œuvres, les amours, les enfants, le soleil, l'été. On se fait plaisir, on sort. Il est sextile à Uranus. Bah, c'est le moment d'avoir de l'imagination. Il est très artistique. Ce sont les théâtres d'été, les soirées sous la tonnelle, les dîners entre amis, tous les moments où on va se faire plaisir. Vénus carré Mars. Et ben ça, c'est le manque de moyens. J'ai pas l'argent pour m'acheter ce que je veux. C'est une situation de crise qui m'enquiquine, qui me frustre. J'ai pas le compagnon ou la compagne que je veux avec qui partager un bel instant. Je me sens seule. Ça peut marquer aussi des dislocations corporelles, malheureusement, des attaques sur des populations. Heureusement, le Soleil est en trigone avec Saturne, on réfléchit. Soleil trigone Neptune, pareil, 24 juillet. Voyez comment ça bouge avec la nouvelle lune du Lion. Par contre, le 25, Soleil opposé à Pluton. Donc, on est déjà là-dedans. On va regarder cette nouvelle lune, quelque chose qui redémarre. La nouvelle lune du Lion, très favorable, bien sûr. Tous les signes de feu. Lion, Sagittaire, Bélier, très favorable. On a une opposition à Pluton. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que quand le président Trump a eu son investiture, j'avais Soleil-Pluton. Là, on va beaucoup parler des États-Unis. Hein. Ici, on va beaucoup parler du président Trump. On aura eu, bien sûr, le 4 juillet, The Independence Day. Mais là, il y a une confrontation entre deux personnalités. Je pense que c'est Poutine et Trump. Parce que Poutine a dit qu'il céderait pas. Et là, Trump se prend un revers et c'est quand même quelqu'un qui apprécie pas qu'on lui dise non, comme tous les milliardaires d'ailleurs. Est-ce que ça va être une confrontation de personnes, donc une énorme tension entre États-Unis et Russie, ou est-ce qu'il va y avoir un équilibre donné? Parce que l'opposition est un antagonisme qui m'invite à regarder au-delà. Alors regardez dans votre vie privée avec qui vous allez rentrer en confrontation. Il y a une confrontation d'idées, une confrontation de points de vue. Le chef, le groupe. Donc dans cette période, à mon avis, il va y avoir des tensions. Hein. Les chefs vont être remis en cause, remis en question des structures. Ça va être une période assez tendue. Mais c'est très intéressant parce que j'ai un bel aspect à Uranus. Donc ça va ouvrir des portes. Uranus, c'est le progrès. Hein. C'est comment je vais pouvoir mettre en avant des nouvelles choses. C'est aussi tout ce qui est informatique, nouvelles communications, nouvelles technologies, la santé, des progrès de santé avec des nouveaux programmes informatiques qui arrivent. Faut pas oublier que Mercure, c'est la santé. C'est le cas du C d'Hermès. Et donc là, il va y avoir les premières publications de travaux.
Et les choses surprenantes qui vont arriver, hein. Sur le traitement des yeux, par exemple, sur les nouveaux soins, sur l'informatique quantique. Et là, il y a vraiment un renouveau durant cette période, au-delà des antagonismes. Par contre, je vois pas de signature de paix, hein. J'en vois pas, là. Il est possible, s'il y a eu une signature de paix avant, que ça reparte dans du conflit. Malheureusement. J'espère me tromper. Il y aura des tensions monétaires aussi, là. Ici, là. Alors, Soleil opposé Pluton m'inquiète un peu, hein. Il m'inquiète parce que j'ai un Chiron rétro. Pourquoi il m'inquiète? Parce que Pluton, c'est le nucléaire. Donc, dans cette période, on va parler du nucléaire, hein, ici. C'est une période où on va beaucoup entendre parler d'énergie. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, hein, au niveau du gouvernement. Les tensions au gouvernement tournent autour de l'énergie. Là, on va parler de la nucléarisation de notre monde et de ses dangers. Alors, heureusement, j'ai Vénus sextile Chiron. Elle tient. Vénus, c'est vraiment un contre-pouvoir. Alors, elle n'empêche pas des poches de conflit, mais elle évite que le conflit se généralise. Elle tient les rênes, hein. Elle est très, très importante. Parce que c'est elle qui excite le guerrier ou qui, au contraire, le retient par la manche, hein. Et elle va rentrer en Cancer le 31 juillet. Donc, quand elle rentre en Cancer, elle rejoint Jupiter. Donc, ça va redonner de la puissance à Jupiter, qui est la protection du groupe, de la famille, de mes proches. Alors, c'est un mois où il va y avoir beaucoup d'instabilité sur les échanges de population. La question de la migration qui va être posée, nouvelles technologies, des grèves dans les trains, les avions, les aéroports, du mal à s'organiser. Hein, ça va être très compliqué, surtout avec un Mercure rétro. Vénus qui met l'accent sur la rencontre, le côté très affectif. Juillet, août vont être des mois très affectifs. Envie de fonder une famille, envie d'avoir des enfants, envie de passer du temps avec ses parents, ses enfants. On se retrouve en famille. Il y a quelque chose de très familial, de très national aussi, hein. Ça favorise un petit peu le repli sur soi, le nationalisme. On n'est pas forcément... Alors, j'hésite parce que Uranus Gémeaux m'ouvre aux autres. Je partage. Je m'intéresse à d'autres cultures. Je visite, je découvre. Mais Jupiter Cancer, il me referme, hein. Et oui, on est centré sur le clan. On est centré sur ses origines. Donc, j'ai ces deux univers qui vont devoir cohabiter. Alors, je peux être très protecteur sur ma famille, nationaliste, traditionnelle, avec ma famille. Et sur le reste, eh ben, au contraire, être un progressiste, être très ouvert, être très branché, nouvelles technologies, intelligence artificielle. Et voilà un petit peu comment ça va cohabiter. Ça va être un mois intéressant. Ça va être un mois intéressant. Je le ferai un petit peu plus profondément avec une autre analyse en complémentarité. Mais au moins, vous avez les dates et ça permet quand même de vous organiser. Vous avez déjà une première lecture sur les cartes pleine lune, nouvelle lune et les passages importants. Et vous voyez comment Vénus est mise en valeur, comment elle est importante en ce mois de juillet, surtout qu'elle arrive avec Uranus. Alors forcément, au programme, on a envie de séduire, on a envie de se faire beau ou de se faire belle, on s'occupe de soi. Inconvénient, on va dépenser de l'argent parce que ça coûte cher. On a envie d'aller dans des beaux endroits, de profiter de la vie, de se faire plaisir, de tomber amoureux. Et là, il est possible vraiment qu'il y ait des coups de foudre, des relations qui se mettent en place alors que ce n'était pas prévu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le mois de juillet, sur les dates importantes de ce mois de juillet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Il y a plein de personnes qui regardent les vidéos sans s'abonner et pourtant ça nous donne quand même de la force, de la puissance vis-à-vis de YouTube. Donc n'oubliez pas ce passage qui est important pour soutenir la chaîne. Si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, vous avez les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous, bon été et merveilleux mois de juillet.